Une nouvelle application appelée TEA où des femmes peuvent poster des photos d'hommes avec qui elles sortent et avoir des feedbacks d'autres femmes afin d'identifier des soi-disant drapeaux rouges et drapeaux verts. Les commentaires de ces femmes sont rarement positifs. Basiquement, il s'agit de femmes sur cette plateforme qui se moquent des hommes, insultent leur apparence, cherchent à les ridiculiser, etc. En ouvrant l'application, les femmes peuvent voir les photos d'hommes dans leur région, en plus de leur nom, et laisser des red flags ou des green flags. Et aussi des commentaires sur les expériences négatives qu'elles ont eues avec eux ou se porter garante pour eux en tant qu'amis. Cette application est un endroit où des femmes peuvent secrètement insulter les hommes en les traitant de porteurs de maladies, de poids morts ou de red flags. Cette application a été conçue pour exposer les hommes, mais en fait ce sont les femmes qu'elle expose. Elle montre juste à quel point les choix qu'elles ont faits en termes d'hommes sont vraiment merdiques. On aurait dû garder cette application sous le radar. Parce que quelqu'un va finir par se faire tuer et ce sera votre faute. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler réseaux sociaux, en particulier d'un réseau social qui a provoqué un buzz de malade récemment à cause de la merde qu'il a remué, et c'est un euphémisme. Les conséquences sont telles qu'à cause de cette application, des gens se sont retrouvés divorcés, se sont retrouvés devant une cour de justice, dans un lit d'hôpital ou tout simplement chez Dieu. Bref, un autre étron dans l'immense fosse sceptique dans laquelle nous vivons. Alors sans plus tarder, c'est parti. Cette application est la raison pour laquelle j'ai décidé de rester célibataire. Souvenez-vous toujours de vous aimer vous-même, parce que les choses que j'y lis sont vraiment horribles. Les filles, souvenez-vous de vos standards et servez-vous de ce que vous y lisez comme leçon. Vous aimez toutes les mêmes losers. Vous aimez tous ces types avec leurs dreadlocks, leurs tatouages, etc. Voilà le type d'homme que vous aimez. Le concept de cette application est phénoménal. Protéger les femmes d'éventuels prédateurs et menteurs. Mais le problème, c'est que même si vous savez à qui vous avez affaire, vous vous en foutez. Certaines des photos de ces hommes sont absolument terrifiantes. Ils ont l'air de vivre sous un pont, ils tiennent des armes à feu, bon sang. Ils ont du charbon dans leurs cheveux. Et toi là à demander « Est-ce que c'est un drapeau rouge ?» Non mais sérieusement. Faisons preuve de logique là. Même Stevie Wonder pourrait voir que c'est un red flag. Cette application se nomme T-Dating Advice. Elle a été conçue par un businessman du nom de Sean Cook en 2023, qui lui-même fut inspiré à créer cette application à cause des différentes expériences de sa propre mère en termes de dating en ligne. Elle compte 4,6 millions d'utilisateurs, ou plus précisément d'utilisatrices, et a pour intérêt de permettre aux femmes d'uploader, de voir et surtout de commenter des photos d'hommes, de voir leurs informations personnelles, de faire des recherches par image ou par prénom sur eux. Elle disposera également de la possibilité pour ces dames de noter les hommes sur cette application, de laisser des commentaires les concernant, ainsi qu'une fonction de chat de groupe pour échanger sur les hommes faisant l'objet de leur analyse sur la plateforme. Et si à ce niveau-là vous avez déjà envie de vomir, retenez-vous, on ne fait que commencer. L'application était marketée non pas comme une simple appli, mais comme une sororité où ces dames pourront trouver des Verified Green Flag Men, ou en français des hommes bien certifiés. Un peu comme Yelp, qui est une plateforme où les gens peuvent déposer leur avis concernant des business comme des restaurants, des salons de beauté, etc. et les noter en fonction de l'expérience qu'elles y ont eue. Et selon une publicité faite par un post Instagram de la compagnie, cette appli serait comme Yelp, sauf qu'il s'agira ici de noter des hommes. L'application disposera d'une fonction d'intelligence artificielle pour déterminer si l'utilisateur est bien une femme au travers d'analyses faciales et autres informations personnelles comme le permis de conduire par exemple ou autres pièces d'identité pour s'assurer que la plateforme reste bien exclusivement féminine. Je me demande bien pourquoi. De plus, elle garantira également à ses utilisatrices, selon sa politique d'utilisation, un total anonymat. Alors souvenez-vous bien de cette phrase parce qu'on va y revenir. Alors l'application était marketée par la compagnie comme un espace où les femmes pourront de façon tout à fait sereine déverser des informations sensibles sur les hommes avec qui elles sortent ou avec qui elles sont mariées et demander aux autres femmes de l'application de le noter, de faire des recherches sur lui, de sortir toute information à son sujet pour celles qui en ont, et comme vous vous en doutez, l'anonymat derrière lequel se cachent les utilisatrices de ce genre de plateforme dont très souvent lieu à ce moment-là toutes sortes de rumeurs diffamatoires sur de potentiels abus sexuels ou sur toute autre MST que l'homme pourrait avoir. Les femmes harcèlent les hommes sur cette nouvelle application appelée T, qui est une application uniquement pour femmes où elles peuvent uploader des photos, des informations et des screenshots sur des hommes avec qui elles sortent. Elles pouvaient poster des photos d'hommes ou des screenshots de leur profil pour avoir des informations sur eux d'autres femmes. Et les choses ont juste dégénéré sur les réseaux sociaux parce qu'évidemment, les hommes sont inquiets quant à leur vie privée et à ce qu'on pourrait raconter sur eux en ligne sans leur consentement. Et sans possibilité de se défendre contre des allégations mensongères.
Ils ne sont même pas autorisés sur le site. Tout ça peut mener au cyberharcèlement, surtout à cause du fait que la femme demeure anonyme, alors que l'homme, lui, est exposé. Les femmes peuvent aller sur cette application et soi-disant exposer les hommes. Et comme d'habitude avec ce genre de choses, les gens peuvent inventer des choses fausses à votre sujet. Et tout ça, à mon avis, peut créer plus de mal que de bien. Alors personnellement, ne disposant pas de toutes les informations nécessaires pour savoir si les accusations de ces harpies en ligne sont vraies ou pas, parce que soyons honnêtes, des fois c'est vrai. Cette fille trans a envoyé à la petite amie du mec une vidéo de lui en train de se faire prendre par elle et en train de la prendre. Il s'est avéré que le mec que je voyais était en relation depuis 5 ans et je n'étais pas la seule fille à qui il parlait. Elle dit qu'elle est sortie avec ce mec Ryan de Newport Beach et alors qu'il lui a dit qu'il allait à un voyage d'affaires, il allait en fait à sa lune de miel. Voilà, je me baserai donc uniquement sur ce que je sais des relations entre femmes, en particulier en ce qui concerne le dating, pour affirmer ceci. Beaucoup de femmes n'aiment pas voir d'autres femmes heureuses quand elles-mêmes sont seules, et très souvent font absolument tout pour ruiner les choses pour ces dernières, au travers de mensonges et de ragots de toutes sortes. Combien de femmes j'ai vu en parler de leur mari ou de leurs petits amis sur TikTok pour voir l'intégralité de leur section commentaires noyée de messages du genre « quitte-le, il n'est pas assez bien pour toi, etc. etc. » Alors pardonnez-moi de l'énorme doute qui m'anime concernant la crédibilité de ces femmes sur cette application de merde. J'ai vu trop de femmes incapables d'avoir l'homme qu'elles voulaient se mettre à déverser des rumeurs ridicules les concernant par frustration. Et cette application, comme vous devez maintenant vous en douter, ne fera absolument pas exception à la règle. L'application était saluée par ses partisans comme un moyen de vérifier si un homme est infidèle, s'il vous ment sur son apparence, si c'est en réalité un criminel et sur d'autres potentiels red flags que ce dernier pourrait avoir. Et dit comme ça peut paraître innocent et même d'intérêt public, mais la réalité en fait était tout autre. Et je pense qu'à ce niveau-là, ceux qui sont un petit peu familiers avec les concepts de karma et d'ironie savent ce qui va suivre. Et en effet, en juillet 2025, des brèches de sécurité sur l'appli ont permis de provoquer des fuites majeures d'informations provenant de la plateforme, avec plus de 72 000 images, parmi lesquelles 13 000 selfies et photos d'identité et 59 000 images de messages privés, d'adresses et d'identité de toutes ces femmes pour la première fuite via le site 4chan et près d'1 million de messages privés entre les utilisatrices de la plateforme depuis février 2023 à juillet 2025 pour la deuxième fuite. Nos permis de conduire viennent d'être leakés et c'est super dangereux. Heureusement pour moi, mon adresse sur le permis n'est pas là où je vis physiquement. Mais ceci doit se faire savoir pour protéger les gens, car l'application s'est faite pirater, tout le monde en parle et les hommes sont vraiment très en colère. Ces hommes sur Twitter postent des photos de permis de conduire d'autres personnes. Certaines adresses sont cachées, mais pour la majorité, les noms, les adresses et les visages de ces femmes sur l'application sont dévoilés. J'étais moi-même partisane de cette application, mais à ce niveau-ci, je ne pense plus qu'elle puisse être utile. Maintenant, le thé est versé, et vos données personnelles parcourent la toile comme si vous concouriez pour les Jeux Olympiques. Sérieusement, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Le problème, c'est que vous parlez trop. Cette application était censée être secrète et avertir les femmes sur de potentiels prédateurs. Et vous en avez fait un lieu de diffamation et de ragot envers les hommes. C'était fun, c'était vrai. Mais il faut mettre cette application de côté. Parce que quelqu'un va finir par se faire tuer à cause de ça. Et ces messages étaient pour la majorité d'entre eux, voire tous, des conversations sur l'infidélité, sur comment ces dames trompaient leurs partenaires, sur leur projet d'avortement de leur bébé, sur des accusations mensongères concernant des hommes qui ne leur ont jamais adressé la parole de leur vie, etc., etc. Certaines ayant même découvert que leur propre mari faisait l'objet de discussions sur la plateforme, sans parler bien évidemment de propos diffamatoires, faits sur des personnes faisant l'objet de leurs discussions dans cette chatroom de merde. Et évidemment, ce sont des femmes qui encouragent d'autres femmes à aller vers cette application à la con. Ok, alors ceci est pour les filles, pas pour les garçons. Si vous êtes un garçon, continuez de scroller. Alors les filles, il y a une application appelée T que je vous demanderai de télécharger le plus rapidement possible et en masse. Sur cette application, vous pourrez afficher les photos des hommes avec qui vous êtes sortis ou avec qui vous sortez et les exposer en disant à quel point l'expérience que vous avez eue avec lui était horrible. Et avertir les autres femmes sur le potentiel risque à être avec lui, comme celui de se faire abuser, etc. Et là, je m'interroge très sincèrement sur l'intelligence de cette femme qui va aller accepter d'étaler sa vie maritale ou sa relation avec son partenaire sur cette plateforme principalement constituée de loseuses aigries en colère contre tous les hommes à cause des choix merdiques qu'elles ont elles-mêmes fait concernant ces derniers. C'est des femcels pour la plupart qui fréquentent ce genre de site, l'équivalent féminin des incels. Je veux dire, regardez-les. Les voilà.
Les voilà les femmes qui critiquent les physiques des hommes en ligne en leur attribuant des notes. Les voilà celles qui répandent des rumeurs à leur sujet. Les voilà celles qui donnent des conseils à d'autres femmes sur les hommes avec qui elles sortent. Ces femmes ne lui diront jamais « oui, ton mec en vaut la peine, fais le nécessaire pour que ça fonctionne ». Elles sont pas sur cette plateforme pour ça. Parce qu'encore une fois, et je le dis, toute misogynie mise à part, les femmes n'aiment pas les autres femmes. Et ce sont très souvent des femmes de ce genre qui maintiennent les autres femmes célibataires à cause de leurs conseils de merde. Elles ne les aiment tellement pas que sur cette même application conçue pour cracher sur des hommes, elles postent également des photos de femmes pour leur cracher dessus. Maintenant apparemment les femmes postent des photos d'autres femmes pour leur cracher dessus. L'application était censée nous avertir, nous les femmes, sur des hommes de merde. Et maintenant, vous postez des femmes? J'étais sur l'appli et j'ai vu une abrutie poster une photo de femme en disant des trucs du genre « ne lui adressez plus la parole, elle couche avec les mecs d'autres femmes, etc. » Espèce d'idiote. Ce n'est pas l'application pour ça. Vous n'êtes pas des sœurs pour la sororité, mais des abrutis. L'objectif de la plateforme est de prévenir les femmes sur le fait que leurs hommes soient des prédateurs, des menteurs ou des infidèles. Ou tous les trois. Et vous allez rapporter ce qu'on fait à des hommes. Vous mettez des gens en danger. Sérieusement, c'est quoi cette tendance qu'a ce genre de fille assumée par défaut que le mec est peut-être un prédateur? Je veux dire, l'inverse également est possible, hein, d'ailleurs de plus en plus avec les temps qui courent. Oui, j'ai touché son derrière. Oui, je suis célibataire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Il était si petit, si délicieux. Et ne voyez aucune méchanceté dans mes propos, mais même si le mec était vraiment un prédateur, ça m'étonnerait qu'il veuille te prédater toi. Tu n'as absolument aucun souci à te faire de ce côté-là, c'est pas la peine de t'emporter. Et si vous vous demandez comment un hacker a fait pour avoir accès à toutes les informations de ces femmes sur cette plateforme, eh bien c'est simple. Vous vous souvenez quand je parlais de l'anonymat garanti par la plateforme pour les individus? Eh bien il se trouve que l'appli qui était censée effacer toutes les données personnelles selon leur politique d'utilisation, en fait les conservait. Ils avaient les données de toutes ces femmes, numéro de téléphone, pièces d'identité, adresses, etc. bien rangées dans leur serveur. Et du coup le hacker ayant profité de la vulnérabilité de la plateforme n'a eu qu'à les récupérer et à les divulguer. Et plus ironique encore que beaucoup de femmes se sont inscrites dessus afin d'afficher les femmes de cette application auprès des hommes et leur faire voir ce qu'elles y font dessus les concernant. Une amie à moi a infiltré cette application et y a découvert que des femmes y parlaient de moi. Pour une raison qui m'échappe, elles étaient fâchées contre moi et il y a plein de façons d'y remédier, car c'est de la diffamation. Il y a des femmes qui viennent sur l'application prendre des screenshots pour les montrer à des hommes. Cette appli créée pour protéger les femmes des hommes se voit infiltrée par des femmes pour prévenir ces mêmes hommes. Et plus drôle encore que les hommes, après avoir eu vent de ce que ces femmes faisaient sur cette application, ont eux-mêmes décidé de créer la leur appelée T-Born, où ils faisaient exactement pareil que ces dames, en affichant leurs ex et les nudes de ces dernières. Si vous continuez vos conneries les filles, les hommes créeront leur propre appli. Ce que d'ailleurs, ils ont déjà fait. Je vous présente T-Born, où toutes les mêmes conneries se passent, et pire. Et bizarrement, l'application des hommes a été supprimée en moins de 24 heures, parce que ces derniers étaient encore plus critiques et violents avec les femmes que ces dernières ne l'étaient avec eux. Le même double standard ridicule, les femmes peuvent cracher sur les hommes et répondre des rumeurs les concernant, mais les hommes ne peuvent pas faire pareil parce que... Cette application semble drôle pour les femmes, mais je vous conseille de prier pour que les hommes n'aient pas leur version à eux. Beaucoup de femmes sont épargnées parce que les hommes ne parlent pas autant que les femmes. Si les hommes parlaient autant que les femmes, beaucoup d'entre vous seraient dans la merde. Parce que si ces hommes sont coupables d'une chose, vous êtes coupable de la même chose et pire. Si ces hommes ont une application où ils peuvent exposer ce que vous faites de façon anonyme, beaucoup d'entre vous seront dans une merde noire. Imaginez si les hommes avaient une appli comme celle-là. S'ils allaient de façon anonyme en ligne, se moquer de l'apparence des femmes, postant des photos d'elles, et en indiquant le nombre d'hommes avec qui elles ont couché. Les femmes perdraient la tête. Et la réaction de certains médias à l'événement était juste à mourir de rire. Avec une journaliste par exemple qui a écrit ceci: les opinions individuelles mises à part, le fait que toutes ces photos et ces messages privés de femmes aient été stockés de façon si précaire par la plateforme et exposés au travers de brèches de sécurité est une chose inacceptable. Le fait qu'elles aient parlé de tromper les hommes avec qui elles sortaient ou avec
qui elles étaient mariées, c'est pas son problème. Le fait qu'elles aient parlé de tuer leur propre bébé dans leur propre ventre, sûrement conçu au travers de leur relation extra-conjugale, on s'en branle. Le fait qu'elles aient commenté des photos d'hommes et les noté comme si c'était des produits en magasin, en répandant bien évidemment toutes sortes de rumeurs et d'accusations à leur sujet, on s'en fout. C'est le fait que leur connerie ait été dévoilée au travers des fuites d'informations de ce site de merde qui est le problème. C'est pas ces femmes et ce qu'elles y faisaient qui est à blâmer, mais la même plateforme qui leur permettait de montrer sous couvert d'anonymat leur vrai visage à cause de ses vulnérabilités en termes de sécurité. Alors je vais peut-être passer pour un misogyne en disant ça, mais cette tendance qu'ont les femmes à vouloir absolument éviter les conséquences de leurs propres actes est vraiment dégoûtante. Parce que oui, certaines sont même allées jusqu'à poursuivre le site en justice, ce même site qui leur a permis de cracher sur les hommes et de cacher leurs manipulations, leurs infidélités et leurs avortements à ces derniers pendant des mois. Soi-disant à cause, et je cite, du mal que le site leur a fait et continuera de leur faire à elles et à des milliers d'autres dans la même situation, dans cette massive et évitable cyberattaque. Le cabinet d'avocats prévoyant d'ailleurs beaucoup d'autres poursuites dans un futur proche. Et je ne parle même pas du fait qu'elle traite la personne, le mec responsable justement de la fuite d'informations, de loser, et ce pour les avoir exposés au grand jour. C'est lui le loser, pas elle. Alors malgré le ridicule de la situation et sa propension à nous pousser nous les gens normaux à l'hilarité, il se trouve que ce genre de choses absurdes et au premier abord insignifiantes peut avoir des conséquences bien réelles et tragiques en vrai. Alors à Détroit, le père d'une fille de 3 ans s'est retrouvé dans un lit d'hôpital et sa fille a été tuée. Et c'est parti du fait qu'elle a posté sa photo sur cette application et que des femmes aient dit qu'elles le connaissent et ont été avec lui. Et au lieu d'aller voir son mec et en parler, elle a envoyé un cousin à elle pour faire le sale boulot. Il n'était pas supposé tuer qui que ce soit, mais il a grièvement blessé le père et tué la fille. Et voici ce que j'ai à dire sur cette application. Mesdames, si vous devez faire tout ce cirque lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Parce que ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Si vous devez aller sur une appli pour vérifier si votre mec vous trompe, vous saviez sûrement déjà qu'il vous trompait de toute façon. Cette application va coûter la vie à énormément de personnes. Alors la compagnie sera poursuivie en justice le 29 juillet 2025 et les demandes seront formulées afin de retirer l'application des App Store, d'Android et d'Apple. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais le fait justement que les informations aient été conservées au lieu d'être supprimées comme c'était convenu dans la politique d'utilisation me pousse à croire que le concepteur du site ou l'un des responsables du site en question est responsable de la fuite. Genre, ils leur ont fait croire que c'était un espace sûr pour elles où elles pouvaient enfin être elles-mêmes, déverser leur venin sur les hommes pour ensuite sortir la carte Uno Reverse et afficher leur ignominie au grand jour. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming est en description, j'ai fait des commentaires et des analyses de jeux une fois par mois, donc si ça vous dit, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine, allez, ciao. Mesdames, si vous devez faire tout ce cirque lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Parce que ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Si vous devez aller sur une appli pour vérifier si votre mec vous trompe, vous saviez sûrement déjà qu'il vous trompait de toute façon. Cette application va coûter la vie à énormément de personnes.